Je vous présente France, la course de l'Université de Sherbrooke. Elle va vous parler de notre lancement de livre. Merci Lorraine. Alors, rebonjour à cette distinguée assemblée et à tous les invités du ministère, des éditions CEC également. Je viens vous parler effectivement d'un livre qui est tout chaud, qui est sorti des presses lundi et qu'il nous fait plaisir de vous présenter, qui a été une inspiration parce qu'il y a des gens visionnaires qui nous ont fait confiance, dont le SNIP, dont le ministère de l'Éducation avec Mme Jocelyne Biron et également les éditions du CEC. Alors, vous voyez notre page couverture, c'est profession enseignante, démarche et soutien à l'insertion professionnelle. Ça a été dirigé par 3 auteurs, dont Stéphane Martineau, comme vous le savez, qui a été retenu à Trois-Rivières, Thérèse No, qui a fait son doctorat sur l'insertion professionnelle, qui est professeur associé à l'Université de Montréal, et également moi-même, qui travaille sur l'insertion professionnelle. Alors, nous avons eu une très belle collaboration avec 14 auteurs, dont Joséphine Mukamura, qui est ici dans la salle et qui travaille sur l'insertion professionnelle, André Balleux, Claudia Gagnon, qui travaille sur l'insertion professionnelle également en formation professionnelle. Et j'ai vu Marie-Claude Desilets qui est entrée, qui revient. Marie-Claude Desilets qui a travaillé sur le chapitre 1. Alors, notre livre est très intéressant sur l'insertion professionnelle. C'est un besoin à l'heure actuelle pour informer d'abord les étudiants en formation initiale, les nouveaux enseignants dans le milieu scolaire, également les intervenants dans les commissions scolaires et les directions d'école qui doivent travailler vraiment de cœur et travailler à l'insertion professionnelle. Donc, on pense qu'il arrive à point nommé. On pense aussi que c'est important la collaboration et le livre se divise en 3 parties principales, dont l'entrée dans la profession qui s'adresse particulièrement aux novices et aux étudiants en formation initiale pour parler de tous les règlements, des voies d'entrée avec le ministère de l'Éducation, la loi sur l'instruction publique, tout ce dont nous ont parlé ces messieurs de la FSE et de la FA. Merci. Donc, le premier chapitre avec Marie-Claude Desilets qui nous en parle. Le deuxième chapitre avec Marie-Josée Dumoulin qui nous parle de la suppléance. Et le troisième chapitre avec Lorraine Lamoureux et Martine Boivin qui nous parlent du SNIP et comment on met en place des démarches d'insertion professionnelle. La deuxième partie, c'est le soutien à l'entrée dans la fonction. Donc, nous avons aussi, ça s'adresse particulièrement aux directions d'école, aux commissions scolaires, aux intervenants. Et dans le chapitre 4, nous avons, avec Stéphane Martineau et son équipe, quelles sont les différentes mesures de soutien à l'insertion professionnelle et les avantages, les inconvénients. Dans le 5e chapitre, nous avons un programme de soutien avec Martine Boivin et Lorraine Lamoureux qui est très détaillé. Et dans le 6e chapitre, nous avons comment établir la continuité avec la formation initiale et l'insertion professionnelle avec Colette Gervais de l'Université de Montréal. Je reviens au chapitre 3 parce que je l'ai attribué tout à l'heure à Lorraine, mais c'était en fait à Madame... c'était en fait à Madame Joséphine Mukamura. Alors, le chapitre 3 qui est sur l'insertion professionnelle aussi et qui relève d'une grande enquête qui a été faite auprès des novices à travers le Québec. Donc, comme vous le voyez, on a des informations qui partent de témoignages, qui partent de recherches qu'on a réinvesties et qui partent aussi de personnes qui sont investies dans le milieu scolaire. Donc, très intéressant de par ces regards pluriels qui viennent de différents milieux et qui travaillent en collaboration. Enfin, la troisième partie qui s'intéresse au processus de professionnalisation va toucher particulièrement la réflexion pratique. Vous savez qu'avec le référentiel de compétences, les 12 compétences, depuis 2004, il y en avait 56 en 1994. On est passé en 2004 à 12, ce qui est plus intéressant. Donc, ce processus-là nous amène à penser qu'il y a un développement professionnel et ce développement professionnel se fait au plan identitaire, individuel et collectif. Donc, le chapitre 7 avec moi-même et Mirella Moldé
relever à nous est présenté dans le chapitre 7, les différents modèles de développement professionnel. C'est intéressant de savoir les phases par lesquelles on travaille. Le chapitre 8, c'est la présence au cœur de la pratique, sa présence émotionnelle et affective avec Maurice Legault. On a entendu parler tout à l'heure avec le premier présentateur que c'était important de penser à l'affectif. Alors, on a un chapitre, le chapitre 8, qui parle de cet aspect-là. Et le chapitre 9, c'est l'accompagnement dans la transition entre l'exercice d'un métier et son enseignement. C'est sur la formation professionnelle et c'est avec Madame Claudia Gagnon et Monsieur André Balleux. Un chapitre très important parce que souvent on oublie la formation professionnelle où on passe d'un métier, donc d'une certaine identité, à l'enseignement et il faut prendre un autre chapeau identitaire. Il y a des deuils à faire, il y a des nouveaux défis à relever. Alors, on pense que c'est un livre qui va être très utile pour plusieurs personnes de différents milieux. On vous encourage à vous le procurer. Il est, comme le disait Madame Lorraine Lamoureux, disponible avec les éditions CEC à la cafétéria où nous allons partager un repas. Donc, un livre à acheter. Bonne lecture.